Et aujourd'hui, c'est jour de paye. Juan de Dios donne une avance aux paysans sur sa prochaine récolte. Il le paye à un prix correct, 4 € le kilo. C'est la base du commerce équitable. Oui, je vis bien de la stevia. Ça fait 4 ans déjà que je travaille dans ce champ. Et ça m'a permis de progresser et d'améliorer mes conditions de vie. J'ai 1 million de guaranis, ça fait 170 €. Ça va me permettre de payer le personnel et le reste. Enfin, ce qui manque, je l'aurai plus tard. Si les marchés continuent, je peux investir ces 4 millions de guaranis pour produire plus et multiplier les cultures. J'ai envie de produire des petites plantes que je pourrais distribuer s'il y a des cultivateurs intéressés. Je peux fournir des boutures et des semis. Une fois triées, les feuilles de stevia sont pulvérisées, puis tamisées. C'est vraiment la farine. C'est comme du talc. C'est bien, hein, du ouais. talc. Ouais. Hein, Ouais. Alors que celle-ci, la couleur est belle, parce qu'on a choisi des feuilles mûres, coupées à la bonne époque, qui sont bien vertes. En quelques jours, Claudie a vu toutes les étapes de fabrication de la poudre verte. Maintenant, elle va rencontrer ceux qui ont découvert la stevia et qui l'utilisent depuis toujours. Paul l'emmène dans un village reculé, un village d'Indiens Guarani. Ici, la stevia, on l'appelle Kaae, l'herbe sucrée en langue guarani. Avant, nous, on vivait dans la forêt. On y trouvait tout ce qu'il nous fallait. Et maintenant, il n'y a plus assez de gibier et d'animaux sauvages. C'est pour ça que nos enfants doivent travailler. Travailler plus aujourd'hui pour pouvoir vivre. Se nourrir, payer les soins s'ils tombent malades. C'est pour ça que j'apprends à mes enfants à s'adapter à cette nouvelle société. Je leur montre le chemin pour qu'ils puissent s'en sortir. Au Paraguay, les Indiens représentent moins de 2% de la population. Ils doivent faire face à un brutal changement de vie et d'environnement. Menacés par la déforestation, la culture de la stevia représente pour eux un espoir. Le problème, c'est qu'ils sont tellement isolés qu'ils ont du mal à trouver des acheteurs. Alors la présence de Paul et Claudie est un vrai soulagement. Avant de les laisser repartir, Ernesto, le chef du village, leur offre une cérémonie pour les remercier de s'intéresser à leur sort. On ne les connaissait pas en tant que fournisseurs. Donc maintenant, on peut les aider justement à progresser. D'autant que Claudie s'apprête à commander 1 tonne de stevia par mois. Jusqu'ici, elle n'en importait qu'1 tonne par an. Loin, bien loin des quantités produites par les multinationales qui ont flairé le bon filon. Retour à Asunción, dans l'un des plus beaux quartiers de la capitale. Nous voici chez le leader mondial de la stevia. Ici, les bureaux sont installés dans une villa immense avec piscine. La société Pure Circle tient à son standing de multinationale, avec des bureaux aux 4 coins de la planète, à Genève, New York, mais aussi en Colombie, au Brésil, au Kenya, en Chine, en Inde et en Malaisie, où son siège social est installé. Et comme ses dirigeants tiennent à nous montrer qu'ils respectent les normes de qualité et qu'ils traitent bien les paysans, ils nous conduisent à 200 km d'Asunción pour visiter l'une de leurs pépinières. Pour rentrer ici, il faut montrer patte blanche. Gardien, grille, la stevia est sous haute surveillance. Les 150 employés aussi. Ils pointent sur cette machine ultra sophistiquée pour la région. Et la société a même dépêché pour nous son vice-président, Don Wellinger.
un Américain de 41 ans. Dorn est un spécialiste de l'agriculture intensive comme les bananes et les fraises. Aujourd'hui, il vient appliquer les mêmes méthodes à la stevia du Paraguay. Nous sommes ici au Paraguay depuis environ 2 ans et on grossit vraiment vite. À chaque fois que je viens, tous les 2 ou 3 mois, il y a plus de planteurs, d'agriculteurs, de bâtiments et plus d'employés. Le boss est plutôt satisfait de la tournure que prend la production. La pépinière s'étend sur 21 hectares et on fait pousser de la stevia à perte de vue. Dans ces allées, plus de 10 millions de plants qui seront repiqués dans les champs des paysans paraguayens. Ici, les ingénieurs ont des consignes bien claires. Trouver une variété qui soit la plus rentable, la plus rapide et la plus économique à faire pousser. Cet endroit-là, c'est là où on crée nos nouvelles variétés. Tout ce qui est croisé ici est fait naturellement. Edgar et son équipe font un peu ce que le vent ou les abeilles font, c'est-à-dire des croisements de pollen. Ces croisements n'ont qu'un seul but, rendre la plante plus résistante, avec plus de feuilles et plus de pouvoir sucrant. Celle-ci donne 3 fois plus de pouvoir sucrant que celle qu'on avait avant. Ce qui veut dire que les feuilles sont 3 fois plus efficaces. Et ce qui veut dire aussi que les fermiers vont faire plus d'argent, utiliser moins de terre. Et je crois qu'on va avoir de nouvelles variétés comme celle-ci, la PC1 ou Pure Circle One. Et plus qu'un nom, chaque plante bénéficie d'une marque déposée. À chaque croisement réussi, les nouvelles plantes sont brevetées. La multinationale s'arroge ainsi la propriété exclusive de ces plantes. Dans ce laboratoire géant, on fait différentes expériences, comme ici, où on éclaire les plantes pour qu'elles poussent plus vite. On cherche ainsi ce qu'il y a de mieux pour rentabiliser. Pure Circle a déjà investi des millions de dollars. Et ce n'est qu'un début. C'est le futur. C'est le nouvel or vert. Un nouvel or vert qui profite un peu à la population. Ici, les femmes représentent 80% du personnel. C'est une nouveauté, parce que jusque-là, elles ne travaillaient pas. Combien vous gagnez par jour? 51 600 guaranis. Et vous êtes satisfaite? Oui, ça va. Ça va? C'est un bon travail? Oui, ça va. C'est un bon travail. 8 € par jour, c'est un salaire correct dans la région. Mais au détour d'une conversation, on surprend Dorn. Il veut s'assurer que rien ne pourra venir freiner la belle ascension de son entreprise. Dites, on n'a pas de syndicat ici? Non. C'est habituel ici, les syndicats? Ici même, il n'y en a pas. Mais vous voyez, dans les alentours, il y en a. Et moi, quand je vois quelqu'un qui est plus ou moins... je le prends pas. J'en ai vu quelques-uns, mais heureusement, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ici, à San Pedro, on est dans une zone difficile. Alors, s'ils sont contents avec ce qu'on leur donne, ça va. Nous, on paye, alors qu'ici, dans le coin, personne ne paye. Alors les gens, ils sont contents avec nous. Les dirigeants de Pure Circle connaissent bien le Paraguay et sa situation économique. Ils savent qu'ils trouveront toujours de la main-d'œuvre dans ce pays où 1/3 de la population est sans emploi et où la moitié d'entre elles a moins de 30 ans. À chacun de ces voyages, Dorn prospecte pour trouver de nouveaux cultivateurs de stevia prêts à travailler pour lui. Bonjour. Bonjour, enchanté. L'objectif est de créer un réseau de petits producteurs, comme dans le secteur du café. La multinationale a déjà convaincu 380 familles. Mais elle dicte sa loi. Elle fournit les plans et une assistance technique. Elle impose aussi la variété à cultiver, ainsi que ses méthodes de travail. Si tu vois des nouvelles pousses, tu dois les dégager comme ça. Pure Circle n'achète que les bonnes feuilles aux paysans et les paye 2 fois moins cher que les grossistes. Malgré tout, les gens d'ici sont pleins d'espoir.
Je pense que ce travail représente un avenir pour mes enfants. Moi, ce que je veux faire, c'est développer des champs de stevia des deux côtés, ici et par là. Pendant que les multinationales rêvent de transformer le Paraguay en un vaste champ de stevia, le nouvel or vert gagne aussi l'Europe. Retour en France, dans le sud du pays. Nous sommes en Camargue, dans l'un des centres expérimentaux de la Chambre d'agriculture. Ce matin, les agronomes vont examiner une parcelle de stevia, une expérience unique en France. Ici, on a planté de la stevia pour voir comment la plante se comporte sous nos latitudes. Les agriculteurs ignorent si elle supportera le climat français. Ben moi, je suis déjà assez étonné de la vitesse en l'espace de quelques semaines que ça a pu accroître. Et avec un temps qui n'était pas fameux, hein? Non. Ah, il a fait froid, là. Les techniciens ont planté plusieurs variétés de stevia venues d'un peu partout dans le monde. C'est par un peu le réseau, on va dire, des botanistes et collectionneurs où on a essayé de récupérer en Inde, je dirais, la plante un peu d'origine du Paraguay, mais aussi dans le bassin méditerranéen, des variétés que certaines personnes étaient détenteurs parce que un copain de tel endroit lui a envoyé dans une enveloppe 4 graines. Donc on a reçu de la graine, on a reçu des plants. Ici, on est loin des techniques avancées du Paraguay. On n'en est qu'au balbutiement. Ces agriculteurs ne connaissaient même pas la stevia il y a encore quelques mois. Alors ils tâtonnent. Nous, on a fait ça un petit peu comme on fait le melon, parce qu'on travaille sur melon, donc on a fait des pré-trous au départ. Et après, on les a placés à des densités différentes. On a tout à apprendre, donc c'est sûr que c'est passionnant. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il faut fertiliser? Comment est-ce qu'il faut irriguer? On en a aucune idée, quoi. Donc pour l'instant, on est parti comme ça et on verra son comportement, comment elle se développe. Et en fonction, on ajustera. Et si la stevia prend bien dans la région, elle pourrait redonner en France un nouvel espoir aux producteurs de vin et de fruits qui ont de grosses difficultés. La révolution stevia est donc en marche. Dans le monde, le marché des édulcorants pèse 35 milliards d'euros. Alors avec l'épidémie d'obésité et de diabète qui menace la population mondiale, la petite plante verte n'a pas fini de faire parler d'elle.